Conseil numéro 3, c'est les projections de ton chiffre d'affaires. Je vois quelqu'un dire, mais tiens, mais ça devient technique. Oui, tu veux être chef d'entreprise, oui ou non? Si tu veux être chef d'entreprise, ben, il faut que tu te familiarises avec non seulement les projections, mais aussi tout le vocabulaire de chef d'entreprise. Hein? Faut pas juste porter le titre PDG. Non, non, non. Il y a un prix avec. C'est un package. D'accord? C'est un package. Et dans ce package-là, ben, il faut que tu acceptes de montrer tes projections de chiffre d'affaires. Comment ton chiffre d'affaires va évoluer? Alors, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est la somme de tous les revenus que tu attends sur une période donnée. Souvent, c'est sur une année fiscale, du 1er janvier au 31 décembre, du 1er avril au 31 mars, du 1er juillet au 30 juin, du 1er septembre au 31 août. Ça dépend. Ça dépend des législations. Souvent, les Américains, du 1er juillet au 30 juin. En Afrique, en tout cas au Congo, du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça l'année fiscale. Donc, quel que soit l'endroit où tu es, il faut que tu saches que le chiffre d'affaires s'exprime souvent par année. Après, pour des besoins de gestion, pour des besoins de suivi, toi, en interne, tu vas faire un suivi mensuel. Tu vas faire un suivi trimestriel. Tu peux faire un suivi même hebdomadaire de ton chiffre d'affaires. Ça, c'est correct. Donc, il y a besoin juste que tu les prévois. Maintenant, dans l'entretien avec ton banquier, la question, c'est montre-moi l'évolution de ton chiffre d'affaires. Quelles sont les hypothèses que tu as prises, que tu as levées, que tu as mis sur la table qui te permettent de faire les estimations de chiffre d'affaires, qui te permettent de faire les projections, l'évolution de la croissance de ton chiffre d'affaires. Donc, il faut que tu arrives à démontrer que ton chiffre d'affaires, 1, tu en as maîtrisé les hypothèses, 2, tu es capable de montrer son évolution. Le chiffre d'affaires d'une année à une autre doit toujours être en croissance, doit toujours être en augmentation. Donc, il faut, dans ton projet, que tu fasses tes projections sur 3 ans au minimum, sur 5 ans idéalement. Donc, les banquiers vont demander 3 ans à 5 ans. Ils vont être extrêmement rigoureux sur 3 ans. Ils vont être, ils vont être un peu moins exigeants sur 5 ans ou 7 ans ou 10 ans. Parce que là, les estimations sont moins précises. Donc, la première année, deuxième année, troisième année, c'est critique. Il faut que ces estimations-là correspondent, que tu en montres la construction de ton projet. Donc, l'évolution de ce chiffre d'affaires. Donc, on a dit le chiffre d'affaires, c'est la somme des montants des ventes, que ce soit des biens ou des services. Si je suis une école en ligne, j'ai des étudiants qui payent 5, 10, 20, 30 euros par mois, par trimestre, par année, ben, la somme de tous ces revenus payés par des étudiants, par des participants au séminaire ou à des masterclass en ligne, ben, ça veut dire c'est le chiffre d'affaires dans ce cas-là. D'accord? Ça peut être des biens. Je peux vendre des biens. Dans le cas des chemises, on a dit, je produis des chemises, j'ai produit des robes, j'ai produit en volume et en quantité. Il faut que je montre combien de chemises je vais vendre, à quel prix, et donc la somme des totales des ventes dans une année, ça constitue le revenu, ça constitue le chiffre d'affaires. Là, on ne parle pas des charges, non.
On ne parle pas des charges, on ne parle pas, on va en parler plus tard. On ne parle pas de les coûts de production. Non, non, non. On veut juste voir comment ton chiffre d'affaires va évoluer. Comment est-ce que pendant un exercice fiscal ou comptable, comment est-ce que ton chiffre d'affaires a prévu d'évoluer? Que tu sois déjà en activité ou que tu sois en démarrage, donc tu as prévu de faire des chiffres d'affaires. Donc d'ailleurs, dans les entreprises, à 3 mois avant la fin de l'année fiscale, on rentre en période budgétaire. Donc on revient sur la préparation on commence à préparer l'année prochaine. Et là, on sort les hypothèses structurantes pour l'année d'après et on va faire des simulations, on va faire des projections en fonction de quoi? En fonction de notre ambition, de nos ambitions, des ambitions des actionnaires, mais aussi en fonction du marché et des saisonnalités. Il se pourrait que, comme en Afrique, si c'est l'année électorale, au mois de novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, on prévoit que les ventes soient basses, parce que on est dans une période risquée. Récemment, en RDC, il y avait les élections. Donc, toutes les entreprises vont prendre des dispositions de ne pas avoir des gros volumes de ventes dans le dernier trimestre de l'année. C'est tout à fait normal, c'est la gestion du risque. Donc, il faut absolument que dans le plan de financement que je vais montrer aux banquiers, que je tienne compte de cette saisonnalité-là. Donc, le chiffre d'affaires est composé du volume d'affaires, donc la quantité de biens, la quantité de services, en nombre et en valeur, donc le prix, pendant toute une année, détaillé mois par mois, trimestre par trimestre, en fonction de la saisonnalité. En fonction de la saisonnalité, c'est très important. Si tu importes de la marchandise, tu fais venir des containers, sache que en période saison sèche, donc à partir du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, il ne pleut pas assez. Enfin, il ne pleut pas du tout. Donc, l'eau des fleuves baisse. Ce qui fait que les bateaux qui doivent ramener la marchandise ont du mal à rentrer dans les temps, dans les délais. Donc, les délais de livraison, des délais d'importation des biens deviennent plus allongés. Ça, c'est une difficulté réelle qu'on a connue. Dans la première année d'exercice, on a vu que des bateaux ne pouvaient pas rentrer. Et ça produit des surcoûts parce qu'on était obligé de faire venir la marchandise par avion. Mais si tu sais ça la première année, ben, la deuxième année, tu vas prendre des précautions, des meilleures précautions pour que cela ne se reproduise pas. Donc, il faut montrer que tu es en contrôle, que tu es en maîtrise en termes de connaissances, d'informations et de tous les agrégats qui constituent ton chiffre d'affaires. Les écarts de chiffre d'affaires, on va dire l'évolution, il faut les justifier. La première année, je prévois de faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, je prévois de faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. Comment? Faut pas juste le souhaiter, faut pas juste le désirer, mais il faut expliquer comment, s'il te plaît. Comment est-ce que tu vas passer de 200 000 euros de chiffre d'affaires à 300 000? Quels sont les leviers que tu vas manœuvrer et comment tu vas les manœuvrer? C'est très important. Il faut montrer comment ce chiffre d'affaires il évolue. Il faut donc rassurer le prêteur, le banquier, l'institution de financement, que c'est possible que tu aies en maîtrise de ton chiffre d'affaires. Un des meilleurs exemples que je donne pour illustrer ça, c'est la vente à domicile. À l'époque, nous avions seulement 2 boutiques propriétaires, avec une dizaine de boutiques des distributeurs. Je parle de la vente des décodeurs et des abonnements.
À cette époque-là, on n'avait que 2 boutiques. Maintenant, on s'est posé la question, comment est-ce que nous pouvons doubler le chiffre d'affaires dans les prévisions? Donc, pour doubler les chiffres d'affaires, ben, il faut parler à plus de gens. Donc, il faut que mon échantillon, mon potentiel, ma base clientèle, potentiel de clientèle, soit plus nombreuse, soit plus grande. En ce moment-là, nous sommes allés chercher cette base-là. Comment on a fait? On a mis en place des équipes de vendeurs sur le terrain, à domicile. Donc, on prenait un quartier, on va découper les équipes, on va les répartir en 3, en 4, en 5, en 10, en 20, et ensemble, les équipes, systématiquement, vont prendre avenue, rue, par avenue, rue par rue. Et on va frapper sur chacune des portes. Parce que les études préalables avaient montré que il y avait un appétit à de la télévision payante. Dans la ville, il y avait 66 chaînes de télévision gratuites. Donc, ça veut dire que à longueur de journée, si tu rentres dans la maison, dans un foyer, dans une famille, la première chose, le premier constat que tu vas observer, c'est que la télé est toujours allumée. Donc, ça veut dire que les gens, même quand ils sont occupés à autre chose, la télé est toujours allumée. Est-ce que chez toi, la télé est toujours allumée ou pas? Souvent. Donc, ça veut dire que l'appétit était confirmé. Donc, connais ton marché, on a parlé de ça. Et là, dans ce cas-là, on a dit, ben, on va prendre 500 vendeurs, on va leur donner à chacun un objectif de 3 ventes par jour, donc ça veut dire 500 ventes. Mais eux tous ne vont pas faire 500 par jour. Non, on a dit 80%. Donc, on dit 400 personnes vont arriver à faire 3 ventes par jour. Donc, 1200 ventes par jour. Multiplié par 5, on avait 6000 ventes par semaine. Première semaine, on n'est pas arrivé à 6 000, on est arrivé peut-être à 3 000. Deuxième semaine, on est arrivé à 4 000. Troisième semaine, on est arrivé à 4 500. Cinquième semaine, sixième semaine, on est arrivé au rythme de croisière. Et c'est comme ça qu'on est passé de 300 ventes, s'il vous plaît, mensuelles, à 15 000 ventes par mois. Donc, ça veut dire que dans mon tableau de construction de chiffre d'affaires, je vais montrer que je passe de 300 à 500, à 15 000, mais surtout, je vais montrer comment est-ce que je vais le faire. Quels sont les leviers que je vais utiliser? Quels sont les facteurs que je vais utiliser? La contrainte de l'importation, de la disponibilité logistique de matériel, la promotion sur les prix. Donc, on avait mis en place un discount, un tarif préférentiel sur les décodeurs. Et ensuite, on avait mis un discount aussi spécial sur les abonnements. Mais ce qui était critique, c'est la présence de la force de vente sur le terrain. Élément critique de différenciation qui a fait la différence de la première année de la première période à la deuxième période. Et là, ça justifie l'évolution du chiffre d'affaires. Donc là, on a vu qu'on est passé en 3 ans de 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en abonnement et en matériel. Donc, ça montre, là, dans ce cas-là, si je vais chez mon banquier et que chez mon prêteur, et dans le cas d'espèce, chez mon financier en interne, au niveau du groupe, donc je pouvais justifier l'évolution du chiffre d'affaires et donc je pouvais justifier la disponibilité du financement pour l'acquisition de matériel, mais aussi pour la disponibilité logistique et toute la communication qui était nécessaire. Ça pouvait justifier également le nombre de vendeurs à domicile qui étaient sur le terrain, les moyens logistiques, les véhicules sur le terrain,
etc., qui nous accompagnaient pour délivrer, le nombre d'installateurs qui étaient mobilisés. Vous voyez? Donc, mon plan devient détaillé. Donc, l'évolution du chiffre d'affaires dans ce cas-là est justifiée et donc, le prêteur, le banquier est rassuré. Par ailleurs, les délais de fournisseurs en amont et les délais des fournisseurs en aval, on va voir ça dans le prochain conseil, étaient un élément déterminant pour gérer notre trésorerie. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, il est important de bien calibrer son plan qui montre la croissance. Il faut de la croissance, il faut de l'ambition. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de la vision. Et l'évolution de son chiffre d'affaires traduit la vision de l'entrepreneur, vision du porteur de projet. Ne viens pas avec un projet qui n'a pas d'ambition. Si ton projet n'a pas d'ambition, il va échouer, il va pas passer, il va pas obtenir du financement. Montre que tu as de l'ambition, mais de l'ambition mesurée, de l'ambition justifiée. Est-ce que ça va? Je te donne rendez-vous, dans ce cas, à la prochaine vidéo. Merci. Abonne-toi et écris-moi par WhatsApp au +1 5 1 4 9 1 8 2 0 3 0.